De retour au bulletin. Quelques mois après avoir lancé la politique de l'enfant, la Ville de Montréal a reçu l'accréditation de municipalité amie des enfants. La métropole se joint donc à un réseau mondial de plus de 1000 villes, dont une trentaine sont situées au Québec. Alors, pour nous parler de cette distinction, on accueille en studio la responsable de la politique de l'enfant. Elle est conseillère de ville du district du Vieux-Rosemont pour l'équipe Coder, Érika Duchesne. Madame Duchesne, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est que l'accréditation municipalité amie des enfants? Donc, les deux choses sont comme arrivées concurremment, mais n'ont pas nécessairement lié ensemble, la politique et l'accréditation. Donc, ce n'est pas un effet de l'un à l'autre. L'accréditation, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prouver qu'on est déjà ami des enfants. Donc, ce n'est pas une accréditation qui nous mène vers des actions, c'est quelque chose qui reconnaît déjà nos actions et par la suite nous demande de les bonifier. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. Ça nous a obligés à faire un inventaire de tout ce qu'on faisait pour les enfants. Ça satisfait aux exigences demandées pour avoir la certification. Puis à partir de maintenant, on part de ce point-là pour toujours s'améliorer. Donc voilà, et c'est une certification qui est gérée par qui? Le Carrefour Action municipale et famille, qui est une organisation que l'UNICEF a mandatée au Québec pour gérer donc cette accréditation-là. Ouais. D'accord. Et justement, donc la Ville de Montréal s'est méritée cette accréditation-là parce qu'il y a déjà de bonnes pratiques, dans le fond, dans l'administration. Exactement. Donc, la politique de l'enfant est arrivée en juin, mais nous travaillons pour les enfants depuis de nombreuses années, en fait, depuis toujours. Et on a une volonté à la Ville, comme métropole, je pense que c'est partagé par bien d'autres grandes villes, d'être de plus en plus près de nos populations, de travailler de plus en plus à leur bien-être. Et nos citoyens de 0 à 17 ans, ce sont des citoyens montréalais, donc c'est important de s'occuper d'eux. Donc voilà, donc l'accréditation enfant, c'est vraiment en bas de 18 ans. Donc autant la petite enfance, les jeunes, les adolescents. On parlait d'ailleurs de la politique de l'enfant qui a été adoptée en juin 2016. Pouvez-vous justement nous parler de ces objectifs, les orientations de la politique? Auparavant, la Ville avait une politique familiale et là, c'est une sorte de continuation avec la politique de l'enfant, mais avec vraiment une volonté qui est très, très présente à la Ville de faire une différence. Parce qu'on a 300 000 enfants à Montréal, plusieurs vivent dans des familles vulnérables, des taux de pauvreté plus grands que dans le reste du Québec. Donc, on s'est dit, il faut faire notre part pour les enfants. Donc, c'est parti de cette volonté-là. Vraiment de plus les enfants que les familles, mais un ne va pas sans l'autre, hein, évidemment. Et pour ça, on a choisi 5 axes. Le premier est plus ville, si on veut, c'est l'aménagement sécuritaire et l'accès aux parcs et tout ça, aux rues, aux abords des écoles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos enfants soient en sécurité? C'est la première chose, hein? On veut que rien ne leur arrive. Évidemment, oui. Le second axe, c'est la sécurité alimentaire. Donc ça, c'est une autre préoccupation qu'on a à Montréal. Ça coûte de plus en plus cher se nourrir. Il y a certains quartiers où il y a des déserts alimentaires. Donc, c'est une préoccupation vraiment de base, hein. Une fois qu'on a la sécurité, on souhaite que les enfants puissent manger à leur faim et des bons aliments aussi. Donc, c'est le deuxième axe. Le troisième, persévérance scolaire, réussite éducative, je pense que toute la société sait à quel point c'est important. Et le coût qu'il y a aussi au décrochage scolaire. Tout à fait. Pour la société et pour l'individu qui décroche aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme ville pour aider à ça? Donc, on n'ira pas dans les écoles, bien entendu, mais on peut faire beaucoup de travail autour des écoles, et notamment l'été. Vous jugez, dans le fond, avoir un rôle complémentaire aux commissions scolaires, au ministère de l'Éducation. Oui. Puis, en parascolaire, mais aussi durant l'été, je pense qu'on est un des acteurs incontournables de l'été de nos enfants, puisque les autres structures disparaissent un peu pendant l'été. Donc, ça, c'est le troisième axe. Le quatrième, c'est l'accès au sport, loisirs, culture. Ça, c'est vraiment déjà une des forces de Montréal. On offre une panoplie d'activités, mais on s'aperçoit que certains enfants n'ont pas accès. Ça peut être... pas de transport, n'ont pas les sous pour l'inscription, n'ont pas les espadrilles pour faire le sport. Donc, on veut qu'il n'y ait plus d'obstacles si un enfant souhaite faire une activité ou un organisme amener des enfants faire des activités et c'est en lien avec la réussite scolaire, des fois, il s'agit d'une journée pour découvrir une passion. Donc, on veut les exposer au plus de choses possibles. De les garder à l'école le plus longtemps. le temps possible. Ouais.
Tout est interrelié. En mangeant bien et en y allant sécuritairement. Voilà. Et il reste un dernier axe. Et le dernier axe, c'est la famille et la communauté. On sait très bien que c'est important d'outiller les familles pour que les enfants puissent s'épanouir. D'accord. Et la politique est dotée d'un budget annuel de 5 millions de dollars. Comment cet argent-là est-il investi? Donc, pour l'instant, on travaille le plan d'action et on va souhaiter investir le 5 millions pour que tous les âges soient couverts et tous les axes aussi, et en gardant un petit montant aussi pour que les arrondissements puissent avoir des initiatives plus précises à leur quartier. Parce que c'est une politique au départ de la ville-centre, s'applique-t-elle aussi aux 19 arrondissements? Ils sont invités Okay. et les maires des premiers quartiers concernés sont très, très enthousiastes. Je pense que déjà, il faut reconnaître tout ce qu'on fait déjà et les maires des arrondissements sont très près des enfants de leur arrondissement. Mais ce qui est important de noter aussi, la politique, dans la politique, il y a aussi la nomination d'un commissaire à l'enfance, donc une espèce de défenseur des enfants dans l'institution même. Donc, au-delà du 5 millions qui est investi directement par la politique, on veut que tous les services de la Ville de Montréal, toutes les décisions qui soient prises, on ait toujours ce petit réflexe enfant-là. Donc, le commissaire à l'enfance va rencontrer tous les directeurs, tous les services, pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire de plus, vous, dans vos façons de faire, dans vos choix, pour que les enfants puissent s'épanouir davantage. De quelle façon chacune des activités, chacun des programmes peut tenir compte de l'enfant? Exactement. Dans ces mesures, d'accord. Et au-delà de la Ville, il y a aussi des paramunicipales qui sont impliquées à l'intérieur de la politique, la Société de transport de Montréal, Espace pour la vie, qui regroupe, dans le fond, les muséums nature là, de la Ville. Pouvez-vous nous parler justement de leur implication? La STM est extrêmement généreuse quand on l'a approchée et le transport est très souvent un obstacle. Et c'est important que les enfants puissent vivre des activités dans leur quartier propre, dans leur milieu, mais je pense que pour devenir Montréalais, il faut connaître Montréal, il faut leur donner la possibilité d'aller voir d'autres choses. Donc, autant les camps de jour, les écoles, le transport, c'est souvent difficile. Donc, et il y a de nouveaux tarifs qui ont été implantés. En fait, il y aura des billets qui seront gratuits pour ceux qui l'utilisent pour 1,2 million. Donc, la première année, on a 200 000 allers-retours. C'est quand même considérable. Donc, les gens qui auront besoin pourront avoir accès à ces billets-là qui seront spéciaux pour la politique de l'enfant. Donc, c'est vraiment très, très généreux de la part de la STM. Et très rapidement, pour Espace pour la vie? C'est la même chose. Il y a des gens de partout du Québec, des enfants qui sont allés à Espace pour la vie. Plusieurs petits Montréalais n'y sont jamais allés. Donc, on veut qu'à terme, une fois au moins dans leur scolarité, qu'ils puissent avoir vu ces installations extraordinaires. Voilà notre biodôme et notre jardin botanique, entre autres. Donc, Érika Duchesne, vous êtes donc conseillère de ville du Vieux-Rosemont et l'élu responsable de la politique de l'enfant. Merci d'avoir été là. Le plaisir a été pour moi. Merci.